Bienvenue sur VUGAB World Affaires TV, votre source indépendante et panafricaine d'analyse géopolitique, d'investigation et de vérité sans filtre sur les enjeux qui secouent notre continent. Ici, nous parlons pour ceux qu'on fait taire, et nous dévoilons ce que d'autres cachent volontairement. Aujourd'hui, nous vous emmenons au cœur d'une situation explosive. Le président rwandais Paul Kagame, longtemps présenté comme un dirigeant modèle en Afrique, semble perdre le contrôle, à la fois sur le plan militaire, psychologique et diplomatique. Alors que son influence sur l'Est de la République démocratique du Congo s'effondre, Kagame multiplie les discours haineux, y compris lors de cérémonies privées comme les mariages ou les enterrements. Lors d'un récent mariage à Kigali, celui du fils du ministre Vincent Biruta, Kagame a prononcé un discours troublant, dans lequel il a assimilé toute une ethnie, les Hutus, à des chiens, tout en appelant les jeunes Tutsis à se battre pour ne plus jamais perdre le pays. Dans cette vidéo, nous vous révélons comment Kagame instrumentalisait l'armée rwandaise en envoyant au front des milliers de jeunes Hutus, sans retour, ni corps, ni reconnaissance. Pourquoi les tensions ethniques au sein des forces de défense du Rwanda, RDF, risquent de provoquer une crise interne. Et comment l'isolement diplomatique de Kagame pourrait signer la fin d'un système autoritaire basé sur la peur, la haine et la manipulation historique. Si vous êtes pour la paix, la justice et la dignité des peuples africains, restez avec nous jusqu'à la fin. Cette vidéo pourrait changer votre regard sur le Rwanda, et sur l'hypocrisie de certaines puissances étrangères face aux crimes silencieux de Kigali. Depuis plusieurs mois, une série de signes inquiétants émanent du sommet de l'État rwandais. Selon des sources proches du régime, le président Paul Kagame montre des signes de nervosité extrême, d'instabilité psychologique et de paranoïa croissante. La perte imminente du contrôle de l'Est de la République démocratique du Congo, un bastion stratégique pour ses intérêts économiques et militaires, semble avoir déclenché chez lui une panique existentielle. Kagame, jadis perçu comme stratège silencieux, enchaîne aujourd'hui les discours impulsifs, même dans des événements qui n'ont rien de politique. Discours déplacés dans un mariage, un président obsédé par le passé. La scène se passe récemment à Kigali, lors du mariage du fils de Vincent Biruta, ministre des Affaires étrangères du Rwanda. L'événement était censé célébrer l'amour et l'union. Mais pour Kagame, c'était une nouvelle tribune. Plutôt que de féliciter les mariés, il a dévié son discours pour livrer un message de haine et de révisionnisme historique. La Belgique a livré notre pays aux chiens de 1959 à 1994. Vous, la jeunesse, vous devez vous battre pour ne plus jamais perdre ce pays. Ce que Kagame appelle les chiens, ce sont les Hutus, l'ethnie majoritaire au Rwanda. Ce dérapage, tenu devant une assemblée de militaires, dont de nombreux enfants de généraux Tutsis, montre l'obsession de Kagame pour le pouvoir, son mépris de l'éthique politique, et surtout sa peur de voir l'histoire lui échapper. Une armée à deux vitesses, les injustices dans les rangs des RDF. Au sein des forces de défense du Rwanda, RDF, les inégalités ethniques sont frappantes et systématisées. Selon les chiffres révélés par des anciens officiers exilés, 99% des officiers de haut rang sont issus de l'ethnie Tutsi. Les Hutus, bien que majoritaires dans le pays, n'occupent que des postes subalternes. 14% des officiers Tutsis sont des fils de généraux proches de Kagame. Parmi ces officiers, les deux fils de Kagame sont eux-mêmes dans les rangs, mais ils ne sont jamais envoyés sur le front. 84% de l'effectif total sont des soldats de terrain, et parmi eux, plus de 99% sont Hutus. Ces jeunes Hutus sont délibérément envoyés dans les zones les plus dangereuses, notamment en République démocratique du Congo, où ils meurent dans l'ombre, oubliés de tous. Le régime ne rapatrie même pas les corps vers leurs familles, brisant toute dignité humaine et toute tradition funéraire. Le silence intérieur et l'abandon international. Autrefois entouré de soutiens internationaux, Kagame semble aujourd'hui de plus en plus isolé. Les chancelleries occidentales ferment les yeux sur ces exactions, mais ne l'applaudissent plus. Les journalistes et activistes locaux, quant à eux, subissent la répression, mais le peuple commence à murmurer. Même dans les cercles proches du pouvoir, des doutes émergent. Comment continuer à suivre un homme dont la vision est figée dans un passé violent, qui refuse toute réconciliation, et sacrifie des jeunes soldats Hutus pour des ambitions géopolitiques personnelles? Son isolement se reflète dans ses apparitions publiques. Kagame parle désormais à chaque occasion qu'il trouve, mariage, funérailles, messe. Peu importe le cadre, il ressasse son obsession pour le pouvoir, la guerre, et son rejet des Hutus, des États-Unis, de l'Union européenne, et de toute voix qui ose défendre la justice pour la RDC. La RDC, point de rupture du régime.
La défaite militaire imminente du M23, groupe armé soutenu par Kigali dans l'est du Congo, est un coup dur pour le régime. Elle signifie la fin de l'exploitation illégale des ressources congolaises par des entreprises liées au cercle présidentiel rwandais. Pour Kagame, cette perte de contrôle économique est un cauchemar, et il est prêt à tout pour éviter ce qu'il perçoit comme une humiliation. Mais plus encore, elle dévoile les limites d'un système basé sur la peur, la manipulation ethnique et la militarisation de la politique étrangère. Le soutien forcé à la guerre en RDC n'est plus tenable, ni pour les soldats, ni pour leurs familles, ni pour le peuple rwandais. Le début de la fin ? L'image d'un Kagame tout-puissant, stratège respecté sur la scène internationale, s'effrite rapidement. Son comportement devient erratique, ses discours haineux se multiplient, et ses soutiens se font rares. Il n'est plus qu'un homme acculé, accroché à un passé violent, incapable de construire un avenir de paix. Ce qui se passe aujourd'hui au Rwanda est bien plus qu'une crise de régime. C'est une crise morale, éthique et humaine. Et c'est un appel à la communauté internationale, aux médias, mais surtout aux peuples africains. Il est temps de se lever pour la vérité, la justice, et pour les milliers de jeunes Rwandais sacrifiés au nom d'un empire personnel qui s'effondre. Un président pris au piège de sa propre propagande. Paul Kagame a bâti son pouvoir sur une image de stabilité, de discipline, et de redressement économique. Cette image a été soigneusement entretenue grâce à une propagande bien huilée, à la fois interne, contrôle total des médias, musellement des opposants, répression des voix dissidentes, et externe, relations publiques avec des cabinets de lobbying à Washington, Londres ou Bruxelles. Mais aujourd'hui, cette façade s'effondre. Pourquoi ? Parce que Kagame ne peut plus cacher l'échec fondamental de son projet de société. Réconciliation nationale inachevée, en promouvant une mémoire sélective du génocide de 1994, Kagame a volontairement exclu la reconnaissance des souffrances vécues par des Hutus innocents. Militarisation excessive, la société rwandaise vit dans une peur permanente. Toute contestation est assimilée à une menace contre la sécurité nationale. Gouvernance par le silence, l'élite Tutsi, bien qu'avantagée, vit aussi dans l'angoisse de perdre ses privilèges ou d'être purgée à la moindre suspicion. Ce climat de méfiance constante affaiblit même les cercles les plus proches du président. La question militaire, bombe à retardement dans les RDF. Kagame a toujours cru pouvoir contrôler l'armée rwandaise en favorisant les fils des généraux Tutsi. Il pensait que l'élite militaire lui resterait fidèle éternellement. Mais la réalité du terrain en RDC met à nu les limites de cette stratégie. Les soldats Hutus envoyés au front sans retour, des jeunes issus des zones rurales, enrôlés de force ou par nécessité économique, sont envoyés en première ligne au Nord Kivu. Beaucoup y meurent sans que leur famille soit informée ou que leur corps soit rapatrié. Cela alimente une colère sourde. Officiers Tutsis protégés du danger, les fils de l'élite militaire, y compris les deux fils de Kagame, sont promus à des postes administratifs ou stratégiques loin du danger. Cette dualité crée des tensions internes grandissantes. Rumeurs de mutinerie ou de divisions internes, selon certaines sources, il existerait des tensions entre les officiers de terrain et ceux proches de Kagame. Le risque d'un éclatement interne de l'armée n'a jamais été aussi élevé depuis les années 2000. L'effondrement de l'agenda rwandais en RDC, une obsession qui vire à la folie. L'est de la RDC, riche en minerais, coltan, or, cassitérite, a longtemps été sous influence rwandaise via les groupes armés comme le M23. Kagame a utilisé cette guerre comme une source de financement illicite, au profit des généraux, entreprises proches du régime et pour sa propre famille. Un outil de chantage géopolitique, il se présentait comme garant de la stabilité dans la région, justifiant ses interventions comme des actions de sécurité préventive. Mais les récents revers du M23, la résistance accrue de l'armée congolaise, FARDC, appuyée par des alliances régionales, et la pression diplomatique internationale changent la donne. Kagame perd le terrain économique, militaire et stratégique. Il réagit en multipliant les discours paranoïaques, racistes et belliqueux. L'obsession de ne jamais perdre le pays traduit en réalité la peur panique de perdre le contrôle de l'empire qu'il a bâti sur le sang et le pillage. Silence complice de l'Occident, fin de l'immunité diplomatique. Pendant des années, Kagame a été le chouchou des chancelleries occidentales. Il incarnait le modèle de Afrique qui réussit. Un partenaire efficace dans la lutte contre le terrorisme. Un homme capable de stabiliser la région des Grands Lacs. Mais en 2024 à 2025, les lignes bougent.
L'Union européenne a suspendu certaines aides militaires au Rwanda. Les États-Unis commencent à dénoncer ouvertement les liens du Rwanda avec le M23. Des organisations de défense des droits humains dénoncent de plus en plus le silence complice des institutions internationales. L'image de Kagame s'effondre aussi à l'international. Et lui-même semble le comprendre. Ses discours agressifs envers les États-Unis, l'UE ou la Belgique reflètent une frustration profonde, celle d'un dictateur qui sent que le monde l'abandonne. Le Rwanda au bord de la rupture. L'attitude récente de Paul Kagame, son discours déplacé lors du mariage du fils de Vincent Biruta, sa haine affichée envers les Hutus, son isolement diplomatique croissant et la déstabilisation de son armée indiquent une seule chose, le régime rwandais arrive à un tournant critique. La question n'est plus de savoir si le système Kagame va tomber, mais quand et comment. Et surtout, à quel prix pour le peuple rwandais? Le devoir de mémoire, de justice et de vérité s'impose. Le silence n'est plus une option. Il est temps de briser la peur. Voilà, vous venez de suivre une analyse exclusive de VUGAB World Affaires TV. Ce que nous avons vu aujourd'hui est bien plus qu'un simple discours déplacé. C'est le signe d'un régime à bout de souffle, qui préfère sacrifier sa jeunesse, piétiner la mémoire et rejeter l'éthique plutôt que de reconnaître la fin de son cycle. Paul Kagame, qui a toujours prétendu défendre la paix et l'ordre, démontre aujourd'hui qu'il est prêt à plonger tout un peuple dans la division et la guerre pour préserver ses intérêts personnels. Mais le peuple rwandais n'est pas dupe. Les familles de soldats Hutus morts en RDC réclament justice. Les jeunes générations veulent la vérité, la réconciliation, et surtout la fin d'un apartheid militaire déguisé. À la communauté internationale, nous disons, votre silence est une complicité. Au peuple d'Afrique, nous disons, ne restons pas spectateurs. Brisons le silence. Soyons la voix des sans-voix. Si cette vidéo vous a éclairé, partagez-la, commentez avec respect, et abonnez-vous à VUGAB World Affaires TV pour ne rater aucun épisode de nos enquêtes et de nos analyses géopolitiques critiques. Ensemble, écrivons une nouvelle page de vérité pour l'Afrique. À très bientôt sur VUGAB World Affaires TV. Et surtout, n'oubliez pas, la justice finit toujours par triompher.